Dans nos différents travaux qu'on a menés avec Sega-Moro, on a réussi à sélectionner en fait le type de fût en fonction des zones de production qu'on avait. Avec Stéphane, nous choisissons le meilleur des bois, le meilleur des maturités du bois pendant 24 mois pour créer une barrique qui va être en harmonie avec le rhum que produit Stéphane. Tous nos tanins sont naturellement issus des fûts neufs qui donnent ce caractère assez atypique à nos rhums. La maturité et la chauffe des barriques vont aider à la maturation et l'élevage du rhum. On fait différents types de chauffe pour justement pouvoir extraire des choses plus rapidement et apporter quelque chose d'assez structuré pour des rhums qui ont 13 mois d'élevage. Les tanins vont être différents suivant les grains de la barrique, grain fin ou gros grain. Et c'est ce qui va apporter le côté toasté ou non toasté de la barrique, côté épicé, le côté fraîcheur, bois frais, tout ça. On a pu choisir et mesurer exactement le type de tanin ou de molécules qu'on voulait avoir dans nos rhums et la quantité. On a remarqué que les rhums issus de zones sèches extraient plus de tanins dans le fût de chêne américain que les rhums issus de zones humides. Et donc, en fait, nos élevages des parcelles sèches se fait dans des fûts de chêne américains, essentiellement, et les parcelles de zones humides se font dans des fûts de chêne français. Sur les chênes français, on va apporter un peu de finesse, un peu de toasté. Et sur les chênes américains, si on dégrade un peu plus les bois avec la chauffe, on va apporter un côté acidulé et lactone. Tous les rhums aujourd'hui, par exemple des 2019, ont un taux de tanin qui est équivalent. Et là, aujourd'hui, c'est en vieillissement pour structuration. Les élevés sous bois ont certaines notes de dégustation et les vieux en auront encore d'autres beaucoup plus complexes puisque les molécules de tanin, en se liant avec l'alcool, se complexifient en s'oxygénant et en passant du temps dans les barriques. Cet échange en fait, d'oxygène ou l'apport d'oxygène lié au type de grain et aux différents types de bois est important pour nous dans la composition de nos produits puisqu'il permet l'oxydation plus ou moins rapide des rhums, ce qui pour nous est très intéressant en termes de richesse d'assemblage et de complexité de produits. Quand on a commencé les premières distillations, on a choisi donc notre futaille en fonction de tous ces paramètres qui avaient été analysés avant. Ce qui est très important dans notre futaille, c'est qu'elle est la même chaque année. On a un taux de 35% de fûts neufs qui reçoivent en fait le premier tiers des rhums de l'année de production. Les deux autres tiers sont dans des fûts d'occasion. Donc pour les fûts de chêne américains, c'est dans des fûts d'occasion issus de Bourbon. On a un partenaire aux États-Unis dans le Kentucky où on a toujours le même type de fût avec le même âge de vieillissement. Pour les fûts de chêne français d'occasion, c'est des fûts qui sont issus de Cognac et qui sont aussi issus de la même maison avec quasiment le même âge de vieillissement. Le but pour nous, c'est d'avoir une futaille qui est exactement la même toutes les années. On est parti du principe qu'on veut vraiment exprimer 100% du terroir et de l'année de production. Les différences qu'il y aura en fait dans le rhum ou dans nos cuvées seront en fait issues uniquement du terroir. On rajoute rien et tous nos tanins et toute la qualité de nos élevés sous bois proviennent des tanins directement issus des fûts neufs.